Bonjour, alors c'est la première fois que nous utilisons ce format courant finalement de la vidéo pour expliquer des choses importantes. Ce rapport, en fait, c'est le premier rapport de la Cour sur la cathédrale et puis il y en aura un chaque année pendant 4 ou 5 ans, pendant la durée du chantier. Ce rapport pointe la gestion des dons de la cathédrale. Je voudrais immédiatement dire qu'il n'y a ni dérive, ni gaspillage, ni par l'établissement public, ni par les entreprises qui sont intervenues très vite, dès après l'incendie, réquisitionnées par le préfet. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus? Ce rapport est en train de faire les gros titres et inquiète de manière légitime toute personne qui a donné. Qu'est-ce qu'on reproche finalement à la gestion de ces dons? Alors, ce qui est reproché par la Cour des comptes est que l'ensemble des dons finance tout l'établissement public. Ce que nous disons, nous, Fondation de France, Fondation du patrimoine, Fondation Notre-Dame, c'est que il est parfaitement légitime que pour une bonne partie de l'activité du chantier, c'est-à-dire il n'y a pas simplement l'achat des pierres, par exemple, qu'il va falloir remplacer, il y a des métiers très complexes que l'État n'a pas sous la main et il doit embaucher des architectes, des personnes qui sont à même de suivre un chantier dont la complexité est immense. Et pour tout ça, c'est absolument normal que les dons payent cela. En revanche, il y a une discussion que la Cour des comptes ouvre, elle est dans son rôle, et c'est pas à nous de le trancher que de savoir si l'établissement public doit être dans la totalité de son appareil financé par les dons. Par exemple, la question du loyer, vous voyez, au dernier comité de suivi que nous avons avec le ministère, l'établissement public, il a été question de ça. En fait, c'est le ministère des Finances qui avait tranché en disant que l'établissement public devait payer un loyer. Mais je suis sûr que cette question-là, par exemple, vous voyez, elle va trouver une solution dans les jours qui viennent, parce que même si le montant du loyer est loin d'être négligeable, eh bien, ça pourrait être pris en charge par le ministère de la Culture et pas sur les dons, ce qui est bien normal. Tout ça a été monté, il faut s'en souvenir, au terme d'une année, avec une loi votée en juillet 2019, puis un décret. Il n'y avait pas d'établissement public. Tout ça, grâce à Dieu, n'existait pas, puisqu'il n'y avait pas un incendie de la cathédrale. Et donc, les choses se mettent en place correctement, mais que chacun se rassure. La mission de la Fondation Notre-Dame, qui est bien d'assurer sa responsabilité d'information, elle entend l'exercer à plein. Et nous avons déjà demandé beaucoup d'informations à l'établissement public qui commence à nous en donner sur l'état du chantier. Nous avons adressé 4 lettres newsletters en français, en anglais et en espagnol, par mail et papier, et je compte bien que ça continue. Donc finalement, tous les donateurs qui ont donné à la Fondation Notre-Dame peuvent être rassurés d'une part sur l'utilisation de leurs dons, mais aussi sur la capacité de vous, Fondation Notre-Dame, à leur donner avec un maximum de transparence des informations sur l'information de leurs dons passés et à venir. Et c'est une vraie responsabilité que nous avons et on ne se soustraira pas à ça. S'agissant des frais que nous prélevons sur les dons en tant que fondation, nous nous occupons habituellement beaucoup de personnes en difficulté sociale, de familles, de jeunes qui ont des tas de problèmes à Paris, en France et même à travers certaines fondations sous égide à l'étranger. Eh bien, nous prélevons sur les dons reçus 3% qui correspondent aux frais de gestion. J'ai dû recruter une personne pour s'occuper de la base. Il y a 2 bénévoles qu'il a fallu former qui s'occupent également de tout cela. C'est la raison pour laquelle nous publions chaque année un compte emploi ressources qui fait état précisément de ces dépenses et qui est à disposition d'ailleurs sur notre site comme pour toutes les fonds et fondations dont nous nous occupons. Merci beaucoup Christophe Rousselot pour toutes ces informations. Est-ce que ceux qui voudraient vous contacter pour avoir plus de détails ou pour être rassurés peuvent le faire et de quelle manière peuvent-ils le faire? Alors, nous sommes parfaitement à disposition pour répondre à toutes les questions. Il n'y en a jamais de mauvaises sur un chantier pareil. Et je pense à tous les donateurs qui, dans la semaine qui est en train de s'écouler, ont continué à nous donner puisqu'on reçoit quelques dizaines de dons. Chacun a le droit de poser une question. Alors, il suffit de nous écrire à infodonateur@fondationnotre-dame.fr et nous répondrons, peut-être pas dans la journée, mais le lendemain ou le surlendemain, oui.